l'essentiel est dans la joie aujourd'hui. Beaucoup de joie maintenant. Beaucoup de joie. Hosanna, Hosanna. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis des genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Je vais lire dans... Qui a une autre version de la Bible? Lisez pour moi juste le verset 15. Français courant ou une autre version. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, que son nom soit loué en ce matin. Je lis au nom du Seigneur. Allez-y, mon frère. Le verset 14. Oui. Pourquoi... Verset 15, verset 15. Ok. Oui. Ici, ils disent, c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Dont dépend. Ce n'est pas la très bonne traduction. Dans d'autres traductions, on voit dont tire les dons, dont sont nommés la King James, sont nommées toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Donc si Dieu nomme la famille, c'est que la famille est quelque chose de très important à ses yeux. Oh, vous allez voir cet enseignement-là. J'ai beaucoup aimé ce que Dieu m'a montré. Alléluia. Vous allez aimer ça. Et je suis sûr que c'est la première fois que vous l'écoutez. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Amen. Il m'a réveillé la nuit. Il m'a consolé avec cela. C'est vraiment important parce que beaucoup de gens, quand on va nous dire simplement, la famille est en second. On n'entre pas en détail. On ne comprend pas pourquoi il est en second. Alléluia. On a vu que Dieu en est l'auteur. On a vu que chaque nom de la famille est tiré de Dieu. Si je nomme quelque chose, c'est que je suis intéressé à la chose. Je ne peux pas nommer quelque chose dont je ne suis pas intéressé. Alléluia. Quand je nomme quelque chose, donc je suis intéressé aussi à conduire la chose, à former la chose, à instruire la chose. Alléluia. Tu as un établissement qui est écrit établissement Benjamin et fils. Alors Benjamin doit s'occuper de son établissement. L'établissement, c'est une compagnie. Ok, je te souhaite, mon fils, qu'il y ait des grosses compagnies dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Voyez un peu, quand il nomme quelque chose, tu es intéressé. Quand Jésus a dit à Jean, tu es fils du tonnerre, parce qu'il s'est intéressé à Jean. Amen. C'était l'apôtre préféré de Jésus. Vous comprenez un peu? On ne peut pas nommer quelque chose qu'on n'aime pas. Chaque nom sur cette terre tire son nom de Dieu. C'est vrai qu'il y en a qui ne connaissent pas encore Dieu, mais ils sont dans les parcours de connaître Dieu un jour. C'est pourquoi le Fils est venu pour sauver tout le monde qui croit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous disions donc pour Dieu. Et souvent ce principe-là, c'est le plus important, c'est que Dieu m'a enseigné hier. C'est la première entité familiale dont le salut de membres plutôt, est programmé par Dieu. Amen. La famille est une entité sociale, c'est la toute première dont le salut est programmé d'avance par Dieu. Amen. Il suffit qu'un seul membre donne sa vie à Dieu. Tu trouves ça dans la famille, tu ne trouves pas dans le groupe d'école, tu peux parmi vos amis là, non? Il y en a qui vont en enfer. Mais dans la famille, il y a au moins une promesse qui dit que crois au Seigneur Jésus, il sera sauvé avec toute sa famille. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est important. Amen. Dieu donne cette importance, c'est parce que il veut que l'église, la prémisse de l'église soit la famille. La famille qui est remplie de Dieu va influencer la grande famille qui est l'église de Jésus-Christ. L'église locale va influencer la grande église qui est l'église corps de Jésus-Christ. Ça commence par la petite entité familiale. Voilà pourquoi le diable est derrière, le diable est derrière, le diable est derrière. Pour que la famille soit détruite. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous allons démontrer. Amen. Donc je dis, si un est sauvé, les autres suivront par la grâce de Dieu. Si celui-là persévère dans la prière et dans la confession, la déclaration de ce que Dieu a proclamé. Tu ne trouves ça seulement que dans l'entité familiale. Mon frère Guy, il est plus turbulent de ma famille. Donc je crois que les enfants vont être là bientôt. Là. Et il buvait, il prenait du cannabis, il était bagarreur. Hein, tu vois qu'il y avait des clairs de peau qui est devenu comme sombre par la fumée et tout ça. Ah, il était sauvé, il a donné sa vie à Jésus-Christ le matin, il est mort le soir. Mon père aussi a été sauvé.
sauvé in extremis comme ça. Il était catholique, il y a beaucoup de religiosité, il y a beaucoup d'issues qui dérangeaient sa vie, mais Dieu l'a sauvé comme ça. La promesse, elle est certaine. Mais je vais en démontrer pourquoi Dieu dit cela. Nous allons commencer par le début qui est le texte de Genèse. Alléluia. Commençons avec quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Noé. Alors dans Genèse chapitre 6, je suis en train de démontrer que la famille est pour Dieu. C'est la seule entité dont le salut des membres peut aider le salut des autres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Élevez Jésus maintenant, la paix est là, beaucoup de paix maintenant. Genèse chapitre 6. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Oracha, chante, Sandra, la joie est là. Alléluia. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Amen. On va aller. La terre était corrompue. Et devant Dieu, la terre était remplie, était pleine de violence. Dieu regardait la terre, voici, elle était corrompue. Quand toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-moi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduras de poids en dedans, en dehors. Nous continuons. Alléluia. Donc Noé a fait l'arche, verset 18. Moi, j'établis l'alliance avec toi. Qui entrera dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, les femmes de tes fils avec toi. Amen. Est-ce que vous êtes sûr que ces fils et les femmes de tes fils craignaient Dieu comme nous craignons Dieu? Non. La Bible dit ici quoi que Noé marchait avec Dieu. Mais à cause de Noé, la famille était sauvée de la destruction. Amen. Je suis en train de prouver que c'est la seule entité sociale, spirituelle, où quand elle est sauvée, les autres sont. Pas l'église, pas les groupes de prière, la famille. Alléluia. Et on va voir dans Actes chapitre 16, j'annonce ça déjà. Et le joaillier a dit simplement, crois au Seigneur. Paul a répondu au joaillier, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé avec toute ta famille. Amen. Il disait à quelqu'un, ton père est sauvé, mais la personne disait, ne crois pas. Non, ton père est sauvé, il dit à quelqu'un, ton père est sauvé. Il est au ciel. Alléluia. C'est une promesse claire. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons que Noé, il a marché avec Dieu et ses enfants et ses belles filles et tout le monde sont entrés dans l'arche. C'est une forme de salut. Ils ont été sauvés de la destruction éternelle. Alléluia. Amen. Nous voyons le premier exemple de Noé. Le deuxième exemple que nous voyons, amen, c'est un enseignement qui suit bientôt, un grand enseignement qui suit bientôt là. Amen. C'est l'autre. Alléluia. Genèse chapitre 19. Gloire à Jésus-Christ. Genèse chapitre 19. Amen. Alors Dieu avait déjà programmé la destruction de Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez un peu que le neveu du grand prophète de Dieu, notre père Abraham, était dans cette ville qui s'appelait Sodome. Alléluia. Au verset 12. Amen. Alors les anges de l'Éternel arrivèrent sur ce lieu-là. Ces hommes dirent à Lot, qui as-tu ici, gendre, fils et fille, tout ce qui t'appartient dans ta ville, fais-les sortir de ce lieu. Nous allons détruire ce lieu, car le cri de ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyé les détruire. L'autre sortit, parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux des gendres, il parut plaisant. Il parut plaisanter. Vous voyez un peu les choses de Dieu, c'est toujours un peu comme de la blague, mon bien-aimé. Amen. C'est toujours comme de la blague des fois. Mais c'est des choses très sérieuses. Amen. J'étais habitué. L'autre qui avait la sensibilité spirituelle a écouté les anges. Et l'autre dit, on va sortir à ces gens. Il dit, il parie plaisanter. Ils n'étaient pas sortis, ces gens. C'est pas la même chose, même dans la famille.
Tu peux annoncer le salut, il y en a qui vont refuser, mais la possibilité est donnée à tout le monde dans l'entité d'être sauvé. Mais on a vu que d'autres, sa femme et ses filles étaient sorties. Alléluia. Et en allant, quand la femme a regardé, qu'est-ce qui s'est passé, de venir un bloc de cesse, un autre enseignement. Nous parlons simplement de la sortie. Tous étaient sortis. Nous sommes en train de montrer que la famille est une entité qui va être sauvée totalement si un membre de la famille donne sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Moi qui vous parle, si ma sœur est choisie comme charismatique catholique simplement, charismatique catholique, n'avait pas prié pour moi, je ne serais pas sauvé aujourd'hui. Elle a prié et moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ dans mon bureau. Après avoir lu les livres de Taylor Osborne, il y en a qui vont encore l'appeler faux prophète. Il a 85 ans aujourd'hui, il est encore rempli de Dieu et de force. Vous allez encore l'appeler faux prophète. Parce que vous ne comprenez pas les miraculeux. Moi j'étais sauvé par les livres simplement de cette personne-là. En lisant les derniers dans mon bureau, je me suis agenouillé. Et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je n'étais pas un chômeur, j'étais un médecin, je travaillais dans l'ambassade des États-Unis au Congo. Alléluia. Amen. Vous voyez, mais l'onction de Dieu, il ne faut pas jouer avec mes bien-aimés. Il y a quelque chose qui mérite chaque fois que je suis en train de parler maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, l'autre a été sauvé avec toute sa famille. Alléluia. Nous prenons encore, oh, gloire à Jésus-Christ. Alors, dans la nouvelle église, nous sommes dans les actes des apôtres. L'église a commencé. Pierre a donné le grand discours du chapitre 2 après d'être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il y avait un homme qui était un centenier. Et un centenier, ça dit qu'un militaire qui avait 100 personnes à sa charge. Mais il était romain. Alléluia. Il était romain. Amen. Il vivait dans la ville de Césarée. On dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la Corée dite italienne. Cet homme était pieux, craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde et priait continuellement. Vers la 9e heure, il vit clairement une vision. Un ange qui entra sur lui dit, Corneille. Les yeux fixés lui dit, saisi des fois, il répondit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? L'ange dit, tes prières et tes hommes sont montés devant Dieu, il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jopé, fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est jugé chez un certain Simon courailleur dans la maison près de la mer. Alléluia. Cet homme-là, lui, il était centenaire, il était romain. Il a blessé le Dieu païen, il priait Dieu. Seulement, il le faisait en secret. Amen. Mais on croit aussi que dans l'Empire romain avait une certaine forme de liberté par rapport au culte. Là, c'est pas les... Tant que tu honores César, les restes, c'était pas des histoires. Allez, vous comprenez un peu? Alors, vous allez voir que centenier, quand Paul et Pierre arrivent, et c'est même une révélation profonde de ce texte du chapitre 10. Voyez au verset 46. Alléluia. Paul arrive et il commence à annoncer le message du salut. Au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonner ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu par-dessus les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Pierre dit, prêtons refusons de l'eux à ceux que le Saint-Esprit, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Il les ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Amen. Il les ordonna. Qui c'est là? Qui était dans cette maison-là? Toute la famille de Corneille. Et même ses serviteurs. Alléluia. Qui cherchait Dieu? Corneille. Mais Dieu est venu sauver la famille. Alléluia. Le tout dernier exemple, vous allez voir. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, Rachachana, le tout dernier exemple. Amen. Acte 16. Alléluia. C'est pourquoi ne vous découragez pas pour la prière pour la famille. C'est tellement solidement ancré dans la parole que la famille est l'entité qui peut être sauvée si quelqu'un connaît Dieu. Amen. Je vois mon grand frère le docteur Ngalassi, quand il a commencé m'expliquer son témoignage, il m'a reçu dans son bureau. Et quand il a commencé à prier avec toute la famille, tout le monde, même la maman s'est moquée de lui. Toi qui es genre de docteur, au lieu d'aller chercher le travail, il est avec ta Bible enfermée dans la chambre. Vous voyez un peu? Et petit à petit, tout le monde, tu vois là dans leur église, maintenant, il y a au moins 3 Ngalassi qui sont 4 gars qui sont pasteurs. Toute la famille a été sauvée. Alléluia. C'est une promesse sûre. C'est pourquoi c'est la prière qu'il faut prier. Mais ça ne sert à rien d'attaquer. Ça ne sert à rien d'attaquer parce que ce n'est pas toi qui sauves, c'est Dieu qui sauve. Dieu te demande d'exiger. Exige au diable qu'il laisse leur âme. Exige au diable qu'il soit sauvé. Ne supplie même pas parce que c'est un droit. Alléluia. Vous allez voir qu'un par un, selon les circonstances,
ils vont venir à Christ un à un. Voyons ce qui est arrivé à Actes chapitre 16. Paul et Silas sont arrêtés, ils sont dans la prison. On les a frappés au moins des coups. Et puis la nuit, au milieu de la nuit, ils chantaient. Il y a oh mon Dieu, l'école, faites attention sur Internet. Il y a quelqu'un, un faux prophète, qui s'allie à un pasteur qui est dans la ville, qui dit, une émission, ils disent, les noms musiciens n'a pas dans la Bible. Hey, on ne peut pas chanter. Adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Mais ces gens, ils sont malades. Hein? Mais écoutez, dans 1 Chronique 20, le combat qu'Israël a eu, qu'est-ce qu'il y avait devant? Il y avait les cymbales, il y avait les tambourins, il y avait la louange. Et Dieu a donné le combat. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Paul et Silas ont été louer Dieu avec quoi? Avec les bouches. J'ai écrit dans l'article que j'ai écrit sur les sites, c'est pour ces faux prophètes. Je crois que finalement, je vais les confronter à face, comment ça citer ça. Je passe à ce niveau-là, parce que ça devient très très sérieux. Vous voyez un peu des fois quand on se cache, les gens ne vous connaissent pas. Vous comprenez un peu? Amen. Adorer Dieu là, ce n'est pas une attitude de cœur, mais tu peux adorer Dieu par les chants, mais tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas louer si ton cœur ne plaît pas à Dieu. Lui dit non, c'est moi si tu plais à Dieu, tu fais la louange. Chanter là, c'est rien. Et il s'est mort déjà, il s'est dit artiste et musicien. Mais Betsaël, fils de Hur, était qui? C'était même un artiste. C'est lui qui a fait, c'est lui qui? Voyez un peu. Est-ce qu'il y a le mot Trinité dans la Bible? Mais vous pouvez prouver qu'il y a la Trinité dans la Bible, n'est-ce pas? Vous voyez que Dieu n'est pas bête là. Dieu est plus que le doctorat de Dieu, plus que le doctorat du monde. Alors les gens qui veulent nous ramener à une chrétienté rudimentaire, mais la Bible est là. Elle a été écrite par des gens intelligents. L'intelligence du Saint-Esprit. Alléluia. Oh mon chemin la commande à Sakaya. Ah, Dieu va servir ces temps ici là. Dieu va servir. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Paul et Silas en train de louer. S'ils n'avaient pas loué, il y aurait ces miracles. Il n'y aurait même pas ici dans ce bac que je vous donne aujourd'hui là. C'est dans ce bac que je vous donne aujourd'hui. Cette parole est sortie. Quand ils ont loué, le mur de prière de prison, on se les chaînes sont tombées. Alors le geôlier a dit, oh, mais moi là, qu'est-ce qui va m'arriver? Les boss vont venir me tuer. Les chefs militaires vont venir me tuer parce que tous les prisonniers ont fui. Paul lui dit simplement ceci. Oh ma chikaya. Alors le geôlier ayant demandé la lumière, en temps précipité se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il est sorti, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul dit d'abord au verset 28, ne te fais pas mal, nous sommes tous ici. Il allait se tuer. Et puis Paul et Silas répondirent. Paul et Silas répondirent. Le 2, crois au Seigneur Jésus et qui sera sauvé, toi et ta famille. Et lui annonçait la voix du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient où? Dans sa maison. Amen. Il a pris cette même nuit la nuit, il avait l'air plein, il est accordé à son logement, il est servi à manger. Amen. Et puis, c'est ce jour-là même que tous sont venus en Christ et ils ont été baptisés. Amen. Il y a qui a la louange. Si tu es carencé là, laisse. Amen. La chrétienté ne se fait pas en... Je ne peux pas... Vous avez été avec moi ici, il y en a pendant quel? Vous n'avez jamais vu passer mon temps à parler de quelqu'un d'autre? On prie pour les gens. Je n'ai pas le temps de parler de l'église catholique, je ne peux pas parler. Je passe pas de parler aux gens. Il y a tellement dans la Bible pour instruire les enfants de Dieu que de les distraire d'aller regarder. Ah, celui qui se conduit mal, mais Dieu va le servir. La Bible dit que quand tu vois un frère qui commet un péché qui mène pas la mort, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, ouais. Alléluia, alléluia. Amen. Donc là, nous avons eu 4 exemples qui prouvent que quand tu crois au Seigneur Jésus, c'est une promesse sûre. Ouais, Paul et Silas, le 2. Vous savez, Silas était prophète aussi, vous savez. Hein? Le 2, on dit, crois au Seigneur Jésus qui sera sauvé avec toute ta famille. Question de temps, toute la famille doit être sauvée. Pourquoi? Parce que c'est l'entité la plus importante après la relation personnelle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous y embarquez, préparez-y, préparez-vous. Nous, on était comme des civils, on ne connaissait pas Dieu et puis on nous a sauvés en cours de route. Vous, maintenant, vous connaissez Dieu, vous n'êtes pas encore mariés. Vous devez avoir des familles exemplaires. Amen. Alléluia. Pour la gloire de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les attaques sur la famille, des attaques sur la famille, des attaques sur les enfants, pour déstabiliser. Satan est ennemi de la famille. Aujourd'hui, nous avons des mariages
mariage maintenant, homme avec homme. C'est pourquoi? Pour détruire toujours la famille. Alléluia. Même si là on le combat spirituellement, c'est pas avec des pancartes et des discours inutiles, c'est la chair. Ça ne sert à rien. Si aujourd'hui au Canada, le mariage est gay, et là, c'est la faute de qui? La faute de l'église. Mais il y en a qui sont passés dans cette ville pendant 40 ans ici, là. Ils se disent pentecôtistes. Mais pourquoi ils n'ont pas prié? Ils ne savaient pas comment prier. Quel Paul recommande pour la prière? Prier d'abord pour qui? Pour les autorités. Ils n'ont pas prié pour les autorités. Ils passent le temps à aller attaquer les serviteurs de Dieu. Mais les autorités là, ils sont chrétiens. Alors si un serviteur de Dieu de vie, tu fais quoi? Tu pries pour lui. Lui, les serviteurs de Dieu de vie, tu pries pas pour lui. Les politiciens qui sont francs-maçons, Dieu recommande la première chose, prier pour les autorités. Les politiciens romains étaient qui? Étaient des idolâtres tous. Alléluia. Il y a des gens qui sont allés des écoles bibliques, je ne sais pas c'est quoi là, ils ont besoin d'être enseignés de nouveau. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vous parle des choses parce que je vais vous parler des choses après. Là, il faut vraiment faire attention, mes bien-aimés. Alléluia. Donc nous voyons que 3 des choses. La famille est donc la première entité chrétienne où la flamme de Dieu doit régner. Alléluia. C'est ça le projet de Dieu pour la famille. Voilà pourquoi il est en deuxième position. Quand la famille est forte, est enflammée du Saint-Esprit, elle vient influencer l'Église. Vous voyez dans l'histoire biblique, l'histoire des familles aussi dans la Bible. Vous voyez un peu, dans la traversée d'Égypte, quand le peuple d'Israël ont quitté l'Égypte, Dieu a sauvé le peuple d'Israël avec une seule famille. Aaron, Moïse et Marie qui était la prophétesse. Amen. Vous comprenez un peu? Et s'il n'y avait pas d'autres serviteurs, Josué était là et tout le monde, mais la famille. Parce que c'est contagieux l'histoire de Dieu. Quand aussi veut que les diables est contagieux, les termes contagieux n'aiment pas ça pour nous, la chrétienté, mais je peux dire que Dieu, là, le Saint-Esprit influence contre total. Pour question de temps, vous allez voir. Même pour les enfants, moi quand il me parlait de mes enfants, je dis, oh, elle prophétesse, moi je me suis dit, je ne peux pas croire. Amen. Mais c'est l'enfant qui je ne peux pas l'espoir qui va être prophétesse. Dieu est Dieu, Dieu est Dieu, faites attention là. Alléluia. C'est moi, arrêtez vos régimes actifs quand vous voyez que Dieu agit quelque part. Soyez intelligents, observez, fermez la bouche. Alléluia. Quoi au Seigneur? Il n'y a pas dans la famille. Si l'homme est sauvé, la Bible dit, femme, c'est dit, tu sauveras ton mari. 1 Corinthiens chapitre 7. Amen. La femme sera sauvée, les enfants seront. Et vice versa. Question que ces gens comprennent la volonté de Dieu et soient en prière tout simplement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous comprenons que comment maintenant au Shemala Kabara Shikaya. Je vais vous parler de quelque chose de très important. Amen. Alléluia. Vous voyez que je disais que la relation personnelle influençait sur la famille, influençait sur les services de l'église, influençait sur ton travail. Alléluia. Si ta relation personnelle n'est pas bien, la famille va être détruite. Amen. Tu peux être loin de Dieu, tu peux être... Tu dis commettre des erreurs qui sont graves, ta famille est détruite. Amen. Je vais vous parler de l'homme selon le cœur de Dieu. Et je vais parler de lui profondément, au moins peut-être demain, de David. David c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais une nuée de distractions, de lassitude. Il n'était pas dans le combat. Cette nuit-là lui a coûté très, très cher. Alléluia. Amen. Alors, voyons un peu dans 2 Samuel 12, verset 10. Oh, mon Dieu, que ton nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il y a tellement de choses d'enseigner dans la Bible. Les gens sont dans la distraction de distraire encore les enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Qui croit que les baptisés vont aller au ciel? Les baptisés vont aller au ciel? Est-ce que dans le ciel il y aura des baptistes, il y aura des pentecôtistes? Il y aura des... Non. Ne passez le temps, ne passez pas le temps. Non, ne passez pas le temps. Hein? Le salut est individuel. Alléluia. Le salut est individuel. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je veux juste tempérer un peu. Amen. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, Dieu m'a envoyé un jour à 5 h du matin aller prier dans un monastère des catholiques. J'ai dit non, ça c'est le démon. Je ne pars pas. Je ne pars pas. J'ai résisté à 5 h du matin. Je suis allé juste là, j'ai doigt mon petit. Je suis entré chez les franciscains. J'ai prié avec 3 psaumes. Je les ai entendus chanter les 3 psaumes.
Je dis, mais Dieu, pourquoi tu m'as envoyé ici? Il dit, c'est pour que tu pries. Tu pries pour eux. Il faut prier. Il faut prier. Et puis je commençais à poser la question, pourquoi tu dois prier pour ces gens-là? J'ai connu comme idolâtre. Une des réponses, ces gens-là ont gardé ma Bible pendant 18 siècles. Vous étiez où, vous les protestants? Vous étiez où? Ils ont gardé la Bible intacte. Ils n'ont pas changé la Bible. Pourquoi ils n'ont pas changé la Bible? Prie pour eux. Et c'était mon dernier dimanche de catholicisme. Le matin, j'allais encore à l'église catholique et puis le soir, j'allais à l'église de réveil. Prie pour eux. Tu vois un frère, quelqu'un qui dit l'élément central de la chrétienté, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ, celui qui est né de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit, celui qui a été crucifié sur le Père, celui qui a été enseveli, qui est ressuscité, qui règne dans le Dieu le Père. C'est ce qu'ils croient aussi. Sauf qu'ils ont des traditions qui le bloquent et qui bloquent tout. Priez. Je ne vais pas m'asseoir avec eux, mais je peux prier, je peux intercéder. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 2 Samuel, verset 12 à 2. Au 12. 2 Samuel, nous voyons David, comment est-ce qu'une erreur, une brisure des relations personnelles avec Dieu peut avoir des conséquences très désastreuses dans nos vies. Alléluia. C'est pourquoi la relation personnelle à un certain niveau, il ne faut pas jouer avec. Alléluia. Elle a influencé la famille. Elle va influencer la famille. Oh, Racha, chante seulement. Alléluia. 2 Samuel chapitre 12, verset 10. On va commencer au verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Et les riches avaient des brebis, les bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, il a grandi chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait dans son sein, il la gardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Les riches n'ont pas voulu toucher à ses brebis pour aller préparer un repas au voyageur. Il prit la brebis et le pauvre la prêta pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela méritait la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action, pour avoir été sans pitié. Ah, David dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai ouvert pour roi d'Israël, je t'ai délivré de la main des sols. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël, de Juda. Si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Mais pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé l'épée du riz et les tiens, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé, parce que tu as pris la femme du riz, les tiens pour en faire ta femme. L'homme selon le cœur de Dieu, avant et après cet événement, il a commis une erreur grave. Imaginez-vous si aujourd'hui c'était un pasteur d'aujourd'hui là, les gens l'appelaient faux prophète. Amen. Amen. Hein? Il a commis une erreur grave. Dieu a été juste dans ta sentence. Pour le psaume 51 que vous priez est venu de sa repentance. Après cela, il a tourné cette souffrance à une prière qui nous aide encore aujourd'hui là. Alléluia. Vous comprenez cela? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La conséquence, l'épée n'a pas quitté sa maison. Ça a commencé d'abord par l'inceste. L'inceste qui a commencé avec Amon, qui est allé avec sa fille qui s'appelait Tamar. Et puis Tamar était la sœur d'Absalom. Absalom, le beau jeune homme, rempli de rage, invite les enfants des frères, vient et tue son frère. Et Absalom, alors lui-même, David chasse loin, il fomente une révolution, et puis David fuit. Ah, ça j'aime. Et Shimei commence à les jeter. Vous voyez, un homme de Dieu, quand il est en train de fuir, vous pouvez jeter les blagues. Si c'est l'homme de Dieu, vous pouvez commettre une erreur grave. Si c'est vraiment un homme de Dieu, qui n'a pas été établi par les hommes, a été établi par les saints, si vous commettez une erreur grave. Absalom, le fils, a jeté le pauvre. Tout le monde a fui, David a fui. Et Shimei a commencé à jeter le sable sur David. David a fui. Tout ça
est arrivée. Cette honte, David a dit, si l'Éternel a permis, parce qu'Abiska voulait tuer Shimei, ne tue pas Shimei. Si Dieu a permis cela, que sa volonté soit faite. Des fois, un moment, accepte l'opprobre de Dieu, avance simplement tel que tu es. Dis, Seigneur, je reconnais ma faute, tout ce qui arrive, je suis d'accord avec ça. Pendant que tu pleures, tu es le chemin, tu prépares dire ton chemin de retour. Alléluia. Voyez un peu, il a été un homme selon Dieu avant, il a commis une erreur, quand les conséquences ont commencé à arriver, il n'a pas joué l'innocent. Il a dit, si Dieu a permis cela, à lui soit la gloire. Vous allez voir que, et puis Absalom est tué par Joab, et puis après, Salomon devient roi, et l'un des derniers fils d'Adonijah qui est resté a été tué par Salomon. L'épée n'a pas quitté la maison. Donc David, la famille de David a été dissimée. Il est resté le roi de Dieu, mais la famille n'était pas correcte. Oh, gloire à Jésus-Christ. Voyez un peu les choses de Dieu, si vous ne comprenez pas beaucoup de choses de Dieu, il faut être intelligent. Amen. Il a continué à être roi. Dieu a tenu sa promesse, mais Dieu ne s'est parti pas de ses dons jusqu'à l'extrême vieillesse. Mais l'erreur qu'il a commis par rapport à la famille, il a brûlé de la relation personnelle, a eu un impact terrible sur la famille. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es père de la famille, tu dois être un homme solide. Je parle aux hommes. Un homme solide. Vous voyez un peu l'adultère des femmes en Afrique est trouvée comme quelque chose de grave. Moi, je crois spirituellement l'adultère des hommes est plus grave que celle de la femme. C'est très grave, vous voyez un peu. Les gens ne voient pas ça. Je ne sais pas comment ces gens-là, ils vont là-bas et puis ils viennent regarder ces enfants, ils mangent. Je ne sais pas comment ils font. Mais tu fais entrer le mal dans la famille. Tu étais chrétien. Là, tu as eu un peu d'argent, ta tête commence à gonfler. Tu as oublié cela. Amen. Ce soir, je vais prier pour quelqu'un qui est à 2 doigts de la mort. Je crois qu'il va sauver. Je ne dis à personne là, mais qui a commis ses erreurs. Un homme adultère. Et je vais lui dire, quand je vais ce soir, tu es adultère, répands-toi avant que je mette ma main sur toi. Là. Dieu va te sauver, mais répands-toi de ton adultère. Vous voyez un peu la juge, on ne joue pas avec. L'adultère homme ou femme, c'est quelque chose de dangereux. Ça vient de tuer la famille. Et une femme qui commet l'adultère amène l'abomination de la maison. L'homme qui commet l'adultère aussi amène aussi l'abomination de la maison. Ce n'est pas seulement la femme. La sanction, je m'en fous de la sanction sociale africaine, que quand les hommes sont permis d'aller voir des femmes, d'aller voir les femmes. Si tu es chrétien là, ce n'est pas un raisonnement à tenir. Le deux amène l'opprobre. Amen. Les deux amènent l'opprobre. C'est l'histoire des deuxième femmes. On a vu comment ça tuait. Moi, je connais dans ma famille. Ma famille était une famille modèle jusqu'en 78. Quand une femme qu'on a appelée, nous avons nommé par méchanceté, sous Hélène est entrée dans la famille. La dernière fois de mon père. Et tout avait totalement changé. Alléluia. Donc ta relation personnelle, ne joue pas avec les gens. La famille, on ne joue pas avec. Nous donnons ça pour les jeunes gens et ceux qui vont se marier. Comprenez que c'est le lieu, c'est la première église. La famille. Alléluia. Au Shamala. Shamala Kumarataya. Alléluia. Nous voyons comment est-ce que la descendance de David a été décimée à cause d'une petite erreur. Il a continué sa mission. Il a continué à gagner le combat jusqu'à l'extrême vieillesse. Mais l'erreur par rapport à la famille lui a coûté cher. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu, c'est quoi quand vous voyez un serviteur de Dieu qui commet une erreur, ne passez pas le temps de jeter le blâme sur lui. Là, vous ne connaissez pas c'est quoi son appel. Vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Taisez-vous. Amen. Ça ne se comprend pas en 3 ans les choses de Dieu. Ça prend du temps. Ça prend du temps, sérieusement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma Shimarakaya. Ah, oh Shimaronda, oh Shimaronda, Rashekemalakaya. Alors, puisque la famille est importante devant Dieu, les 2 responsables de la famille doivent s'occuper. Amen. Amen. Les 2 responsables qui sont les papas et la maman, ou le papa qui est seul qui a élevé les enfants seuls, ou la maman qui est seule qui élève les enfants, tu prends les places du papa, par l'assistance du Saint-Esprit, tu peux bien éduquer des enfants. Il y a un des plus grands neurochirurgiens du monde qui s'appelle Dr. Carlson. Il a été élevé que ce n'est pas sa mère seule qui connaissait Jésus-Christ. Mais il est un bon père de famille aujourd'hui. Vous comprenez cela? Et ne dis pas non. Et
Si tu élèves ton enfant seul, sois avec Jésus. Tu verras qu'il fera la différence. Si vous vous élevez à deux, vous êtes responsables de deux pour que les enfants craignent Dieu, soient pour Dieu. Alléluia. Amen.